Les personnes qui suivent ce podcast prennent une décision, celle d'élever leur conscience. Alors abonnez-vous maintenant et partagez cette vibration autour de vous. Vous écoutez Lumière d'avenir avec Francesco Mandato. Hello! Hello les amis! Comment allez-vous? Comment allez-vous donc? Dites-moi, qui est là? Bonsoir Célia, bonsoir Vanessa. Trop hâte que ça démarre. Yes, je vous ai laissé un petit peu languir à mon salle d'attente. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Pat. Bonsoir Christine. Hey hey, vous m'entendez? Avec mon super micro? Vous me voyez? Alors, euh, je suis désolé, c'était prévu sur YouTube, et tout compte fait, YouTube a fait des siennes, donc on se retrouve tout compte fait quand même sur Facebook, comme à son habitude. Alors, beau PowerPoint, découvrir, c'est la nouvelle devise, découvrir, changer, réussir. Alors, Lumière d'avenir, qu'est-ce que c'est? Rapidement, c'est un écosystème pour aider toute personne à se développer personnellement, financièrement et spirituellement. Alors, vous pouvez aller bien sûr sur la chaîne YouTube avec plus de 300 vidéos maintenant, des podcasts aussi disponibles sur tous les plateformes de podcasts, Spotify, etc. Des livres, et puis le site, bien entendu aussi le site lumière-d'avenir.com. Alors, ce soir, nous allons parler, comme vous l'aurez deviné, de la vie intra-utérine. Vous avez vu toute cette semaine les vidéos que j'ai faites, les petites vidéos pour vous expliquer un petit peu les différentes parties de votre vie intra-utérine. Alors ce soir, on va parler autour de la méthode d'hypnose qui est disponible sur Lumière d'avenir, qui est Revivez votre vie intra-utérine. Donc il y a 20 audios, vous voyez en bas à gauche, ça contient 20 audios en MP3 et 2 vidéos. Et on va voir en détail ce soir qu'est-ce que ça fait exactement. On va aller un peu plus en profondeur. Vous pouvez poser toutes les questions déjà que vous voulez, et au fur et à mesure que je parle de la conception, des 9 mois de la vie intra-utérine, vous pouvez poser des questions et je répondrai à peu près au milieu du live, à peu près à une demi-heure. Je prends le temps pour les questions. Du coup, les étapes essentielles de la vie intra-utérine, c'est quoi? C'est premièrement votre conception. Votre conception, c'est le moment précis où vos parents se sont unis dans un élan d'amour, normalement, et qui a planté en fait la graine. Donc c'est une image très suggestive, là, on peut deviner ce que s'apprête à faire ce jeune couple. Et du coup, ce moment, il peut être plus ou moins long, mais dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fusion entre votre père et votre mère, une fusion énergétique, une fusion physique, une fusion mentale. Et ça donne, si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est que ça a donné aussi une fusion entre deux cellules. C'est-à-dire que deux brins d'ADN, si vous voulez, se sont mélangés, avec bien sûr, vous le savez, le spermatozoïde et l'ovule, et ça a créé une nouvelle cellule à part entière, qui était le démarrage de votre vie, de votre conception. Alors, je pense que vous le savez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais quand on fait l'amour, ou quand on fait un acte sexuel, il y a des émotions. On est d'accord? Il y a plus ou moins des émotions, plus ou moins fortes, plus ou moins positives,
Donc, en général, c'est positif, mais ça peut aussi être négatif. Dans tous les cas, c'est très fort, vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi dans le chat si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que vous êtes d'accord qu'il y a des émotions, que vous ressentez, dans tous les cas, des émotions. Même si vous vous faites chier, c'est une émotion. Ok? Quand il y a des silences, c'est que je bois. Je m'hydrate. Et du coup, les émotions, elles sont de qui? Elles sont de votre mère et de votre père. Tous les deux ont des émotions qui ne sont pas forcément les mêmes à ce moment-là. Hein, on peut avoir l'un des deux qui s'éclate et l'autre qui s'ennuie. Ou l'autre qui est frustré, ou l'autre qui est un peu énervé, ou l'autre qui est fatigué, ou un qui est content et un qui est très content. Enfin bref, c'est déjà un mélange d'émotions différentes. Et ça va s'engrammer, s'encapsuler dans cette première cellule. Parce que les émotions, c'est de l'énergie, c'est de la vibration. Et ça va déjà impacter vous, votre premier vous. Donc voilà, les émotions qui sont là, eh ben, ça ne vous appartient pas. Donc c'est le premier exercice qu'on fait quand on fait un travail de vie intra-utérine, c'est qu'on va, avec l'hypnose, régresser jusqu'à ce moment-là. Et oui, jusqu'à ce moment-là de conception. Alors, vous allez, si vous faites ça, vous avez des images qui viennent, vous voyez des choses, et du coup, la première question qui vous vient à l'esprit, je suppose, c'est, mais est-ce que c'est vrai ce que je vais voir? Est-ce que ma première cellule, elle se souvient vraiment de ça et elle sait ça? Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est oui. De mon point de vue, inconsciemment, la cellule se souvient. La mémoire cellulaire, elle est là. Et la deuxième réponse, c'est dans tous les cas, on s'en fiche si c'est vrai ou pas. Parce que si dans cet état alpha, dans cet état d'hypnose, vous voyez ça de cette manière, c'est comme ça que vous l'avez perçu. Et c'est comme ça que vous percevez votre conception. Et c'est ça qui crée votre réalité dans tous les cas. Donc même si c'est pas vrai, ce que vous voyez, c'est ce qui vient de votre inconscient. Les images que vous voyez sous hypnose viennent de votre inconscient parce que vous êtes dans l'état alpha qu'on amène avec l'hypnose. Et l'état alpha, il ouvre la porte à votre inconscient. Et donc, que ce soit vrai ou pas, voilà, c'est ce que vous vibrez. Et donc, c'est votre réalité en vous. Et donc ça, cette façon de penser, elle est valable pour cet exercice, mais pour tous les autres. Pour tout ce qu'on va parler ce soir, que ce soit vrai ou pas, c'est ce que votre être intérieur croit. Donc voilà. Après, bien sûr, vous pouvez demander vos parents s'ils sont encore en vie, vous pouvez demander des détails, mais parfois, ils vont pas vous dire la vérité. Parfois, ils ont oublié, parce que ça date un peu. Si vous avez 30, 40, 50 ans, ils ne se souviennent pas de tous les détails de votre vie intra-utérine. Donc des fois, c'est déformé, la mémoire de maman ou de papa. Donc voilà, ça sert même à rien. Le mieux, c'est de faire votre exercice et de voir par vous-même ce qui est dans votre inconscient. Ensuite, le prochain audio de cette méthode, c'est l'annonce de votre existence et votre sexe. J'en ai parlé dans deux vidéos différentes cette semaine, mais dans ma méthode, les deux sont dans le même exercice d'hypnose. Donc, dans cet état-là, vous allez revivre, revoir lorsque vos parents ont su que vous êtes là. Ok? Parce qu'au moment de la conception, pour l'instant, il n'y a pas de vous. En tout cas, ils ne sont pas au courant. Et peut-être après un mois ou deux, ça commence à se sentir. Et donc, c'est à ce moment-là que vos parents apprennent l'existence de vous. Donc, l'intérêt d'aller revoir, remémorer cet événement, c'est de voir leur réaction. Là, vous pouvez, il y a beaucoup de personnes, voilà, si vous communiquez avec vos parents régulièrement, peut-être que vous avez déjà des bribes d'informations sur ce moment-là. Parfois, voilà, en famille, ça se dit, ah ben, quand j'étais enceinte de toi, voilà, j'étais ceci, cela, on n'avait pas beaucoup d'argent, ou on avait peur. Enfin, voilà, il y a peut-être déjà des informations que vous savez.
Là encore pareil, dans tous les cas, que ce soit vrai ou pas, ce que vous voyez dans l'hypnose, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Donc s'il y a du négatif, il faut s'en libérer. Si pendant cet exercice, vous voyez que un des deux parents n'était pas content, ça vous forge forcément une émotion négative en vous. Et là, l'intérêt de cet exercice, c'est de prendre conscience que c'est leur histoire, qu'ils avaient un passé, une histoire, une vie à ce moment-là. Et c'est le but de cet exercice, c'est de, en conscience, dire ce n'est pas moi, ce n'est pas mon histoire, c'était leur histoire. Je veux être moi-même. Je veux m'autoriser à exister. Ensuite, il y a aussi l'annonce du sexe, lorsqu'ils apprennent que vous êtes un garçon ou une fille. Donc bon, maintenant, de nos jours, la plupart des gens veulent savoir. Avant, dans le passé, on laissait plus le suspense. Mais maintenant, on veut tout maîtriser, contrôler, donc on est plus pressé de savoir. C'est pas forcément mauvais, hein. Mais bref, peu importe, le moment où vos parents ont su que vous étiez garçon ou fille, là aussi, il y a des émotions chez votre père et chez votre mère. Et là encore, il peut y avoir des choses négatives s'ils avaient une petite préférence pour ceci ou cela. Même si c'est une petite préférence pour le sexe opposé, vous êtes qu'une toute petite cellule à ce moment-là, et une petite intention, une petite arrière-pensée d'un de vos parents, c'est très fort pour un minuscule embryon. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose de primordial. Bon, la plupart du temps, c'est pas trop grave. En thérapie, j'ai jamais eu de gros soucis par rapport au sexe. C'est plus par rapport à l'annonce vraiment de l'existence, quoi. Le fait que vous êtes là, parfois ça peut faire peur. Si c'est le premier enfant, il y a de l'appréhension. S'il y a des problèmes financiers, il y a de l'appréhension. Donc voilà. Ben voilà. Et du coup, oui, je vous répète, si vous avez des questions, mettez-les déjà et je répondrai dans 10-15 minutes. Ensuite, l'exercice phare de cette méthode, le plus long, le plus important, c'est les 9 mois de la vie intra-utérine plus l'accouchement. Ça fait partie une seule et même pratique. Alors, je dis tout de suite ce que j'ai oublié de dire dans ma vidéo d'aujourd'hui par rapport à l'accouchement. Ce qui joue aussi, bien sûr, sur vous, c'est le positionnement des astres au moment où vous êtes né. Évidemment, c'est important. La Lune, où est-ce qu'elle était placée, le Soleil, où est-ce qu'il était placé, la Terre, quelle heure il était. Et ben ça va jouer aussi, bien sûr, sur vos premières cellules qui voient le monde. Mais il n'y a pas que ça. Bien évidemment, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'accouchement. Il y a des accouchements qui sont entre guillemets normales, voilà, où ça glisse tout seul, comme on dit, comme une lettre à la poste. Et il y en a d'autres, et ben il y a le cordon qui s'enroule autour du cou. Il y a le fait de naître en siège, de ne pas être du bon côté. Il y a le fait de devoir ouvrir le ventre de la mère pour faire une césarienne. Donc ça, c'est carrément une intervention chirurgicale. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Après, il peut y avoir aussi par voie basse des complications quand même où il faut sortir l'enfant avec des forceps ou une ventouse, ce genre de choses. Chacune de ces spécificités va avoir une influence sur vous. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui naissent en césarienne, comme moi, je suis né en césarienne, eh bien, c'est un peu difficile de passer à l'action. On aime bien, on est un peu fainéant sur les bords, quoi. Et alors moi, pendant des années, hein, il fallait vraiment que je me mette un coup de pied au derrière pour avancer, pour rentrer dans l'action.
c'est quelque chose de difficile. Et encore maintenant, des fois, j'ai des restes. Voilà. En plus, je suis très spirituel, donc pour faire des trucs dans la matière, faut y aller, quoi. Ça demande des efforts. Bon, maintenant, ça va un peu mieux. Mais dans le passé, très jeune, adolescent, c'était compliqué. Parce que je suis né en césarienne et que ce qui se passe, c'est qu'on vient me chercher dès la naissance. Je fournis pas d'efforts pour sortir. Donc c'est un peu comme la métaphore du papillon dans sa chrysalide. Vous savez, le papillon, il doit déchirer les parois de la bulle dans laquelle il est pour sortir. Et il doit déchirer avec ses ailes. Et si nous, en tant qu'humains, on se dit « Oh mon Dieu, il galère et tout, venez, on l'aide à sortir », et on déchire la chrysalide pour le papillon, et bien ce papillon va mourir. Parce que l'effort qu'il devait faire forge les ailes du papillon. Et c'est prévu, quoi, ça fait partie de la nature. Donc si vous l'aidez, eh ben, il n'a pas les muscles assez forts et en quelques heures, il va mourir. Donc c'est un peu pareil aussi pour nous au niveau des césariennes. Vous ferez attention si vous avez des personnes autour de vous qui ont un peu de mal à voilà, entrer dans l'action, à travailler, eh ben, demandez-leur s'ils ne sont pas nés en césarienne. Alors, ce que j'ai fait assez récemment, hein, c'est que j'ai refait cette pratique et je me suis en fait, j'ai revu donc l'accouchement et j'ai vu le médecin qui commençait à charcuter ma mère pour me sortir. Donc je voyais le sang et tout. Et avant que je voie le médecin mettre les mains pour me chercher, avec ma conscience d'aujourd'hui en état d'hypnose en tant qu'adulte, j'ai reformaté le souvenir. Et j'ai dit non, 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 non. Et avec ma conscience, j'ai refermé le ventre de ma mère. Volontairement, avec la conscience. J'ai vu que ma mère avait pas de cicatrice. Et je me suis vu renaître par les voix basses. J'ai fait ça en conscience. Et croyez-moi que c'est tellement libérateur. Tellement plus, maintenant c'est beaucoup plus fluide. Beaucoup plus de confiance, beaucoup plus... J'avance, quoi. Et là, vous allez me dire, mais comment c'est possible que ça change à ce point? T'es quand même venu en césarienne. Bah, je suis venu en césarienne physiquement, mais grâce à l'exercice d'hypnose, où avec ma conscience de maintenant, j'ai transformé le souvenir, et ben maintenant je suis, ok, je suis venu physiquement en césarienne, mais énergétiquement, dans mes cellules, dans mon énergie, dans mon inconscient, je suis venu par voie normale. Et ça, c'est tout l'intérêt de ces exercices. C'est qu'en fait, vous allez modifier le passé. C'est comme si vous faites un voyage dans le temps et vous revoyez la chose différemment. Avec votre conscience, vous reformatez le souvenir. Bien sûr, vous savez que il y a des années, vous êtes sorti de cette manière, mais le fait de changer la vibration, la pensée, la fréquence du souvenir, ça va impacter vos cellules d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est formidable. C'est un outil magique. Alors, ensuite, donc là, on a vu les exercices principaux. 4 audios, 4 exercices principaux pour la vie intra-utérine. Mais je vous ai dit qu'il y avait 20 audios. Donc, si vous me connaissez, ceux qui me connaissent là, vous savez que moi je vais un peu plus loin. Et je vais toujours un peu plus loin. Déjà, juste d'aller dans la vie intra-utérine, il y a des gens parmi vous, ils étaient en PLS cette semaine, quand ils ont entendu ça, quand ils ont vu mes vidéos, waouh, aller dans la vie intra-utérine et tout. Déjà, ça, pour certaines personnes, c'est aller loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens en développement personnel, ils restent en surface, ils vont travailler un peu le passé, les anciennes relations. Ceux les plus courageux, ils vont jusqu'à l'adolescence et l'enfance. Donc ça, c'est bien. Ils vont voir ce qui s'est passé dans l'enfance pour lever les blocages. Et puis, il y en a d'autres qui vont un petit peu plus loin, comme moi, jusqu'à la vie intra-utérine. Parce que oui, maintenant, vous avez compris que toutes ces choses-là, ben, vous emmagasinez toutes les émotions de votre mère et de votre père quand vous êtes dans le ventre de votre mère, et vous croyez que c'est à vous. Forcément, vous êtes connecté, vous ne faites qu'un avec votre mère.
Donc vous pouvez pas vous dire ah, c'est les émotions de ma maman. Non, il n'y a pas encore la conscience. L'ego, il n'est pas développé. Donc vous êtes juste un avec votre mère. Donc vous faites qu'un. Et donc, moi, je vais encore plus loin. Oui, avec un exercice bonus que je mis dans la méthode, qui est important aussi, c'est l'incarnation. L'incarnation, qu'est-ce que c'est? Comme vous voyez sur l'image, on est au-dessus de la planète. Et il y a une âme là, qui vole au-dessus et qui regarde, qui choisit la planète, le continent, le territoire sur lequel elle va s'incarner. Donc cette régression-là en hypnose, elle va plus loin que la conception. C'est-à-dire que vous allez, en hypnose, vous voir comme une âme au-dessus de la planète, en train de choisir votre famille, en train de choisir vos parents, et ensuite de descendre dans le corps et dans le moment de votre conception. Voilà, donc là, en fait, on fait machine arrière, et à ce moment-là de la méthode, on retourne en arrière et on va encore plus loin que l'incarnation, enfin plus loin que la conception, et on va à l'incarnation. Pourquoi faire ça? Quel intérêt? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont un peu un mal de vivre, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à leur place, qui cherchent quelque chose, qui cherchent un peu une mission de vie ou quelque chose comme ça. Et bien parfois, on a ces réponses à ce moment-là, au moment de notre incarnation. De est-ce que, en fait, le psychisme et notre mental d'aujourd'hui, il nous bloque, il nous fait croire que on n'est pas à notre place, qu'on a un mal-être, qu'on cherche des réponses, qu'on cherche une mission, ta. Alors que quand vous allez là, vous acceptez votre incarnation. Parce que vous vous voyez en tant qu'âme en train de choisir cette vie. Et ça, c'est très puissant. Vous devenez puissant parce que vous voyez ce passé si lointain, spirituel, donc là on parle dans quelque chose de spirituel, vous allez être beaucoup plus serein à partir de ça. À partir du moment où vous savez que c'est vous qui avez choisi et que c'est ok d'être là où vous êtes. Donc très puissant de faire cet exercice pour vraiment accepter qui l'on est et accepter cette vie. Et oui, j'aime bien aller plus loin. Alors, allons un petit peu plus loin. Faisons une petite pause. On va aller sur les questions. Avez-vous des questions? Je vais répondre aux questions. Je vais vous dire 2-3 news de Lumière d'Avenir. J'en profite. Parce qu'il y a des grandes nouveautés pour Lumière d'Avenir. Ah là là, ça aussi, je suis très excité de vous les annoncer. Mon Dieu. Certains d'entre vous savent, mais il y en a qui ne savent pas là. J'ai gardé le secret jusqu'à aujourd'hui pour le live. Et après, dans la deuxième partie de cette soirée, on va aller voir, parce que là, on est à peine à 5 exercices, quoi, de la méthode. Alors, c'est quoi le reste? Hé hé, surprise, faut rester jusqu'à la fin. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'en plus, tout à la fin, il y a une surprise pour vous. Un petit cadeau. Alors, question. Question de Vanessa. Enfin, je ne sais pas si c'est une question, c'est peut-être juste... Ah si, il y a un point d'interrogation. Alors, Vanessa, quand on a annoncé que j'étais enceinte à ma famille, côté maternel, c'était pour Noël. Ah donc là, tu parles de toi, de tes enfants. Quand on a annoncé que j'étais enceinte à ma famille, ok, côté maternel, ma mère a voulu annoncer, sauf que suite à l'annonce, un gros conflit est venu. Nous avons dû partir de ce repas de famille. Et certains ne se sont plus jamais parlé. Quelles conséquences cela peut avoir sur notre fils? Alors, communication. Voilà. Challenge de communication, certainement. Attends, c'était un Noël, ma mère a voulu annoncer, sauf que suite à l'annonce, un gros conflit est venu. Ben ouais, c'est sûr qu'il va un peu croire qu'il gêne, quoi. Repartir en plein repas de famille, en plus à Noël,
Ouais, ça doit être costaud, hein. Émotionnellement, là, t'as dû morfler en émotion. Euh, ouais, donc déjà, la communication, des challenges en communication. Et est-ce qu'il gêne, quoi? Est-ce qu'il a l'impression de gêner? Est-ce qu'il s'excuse souvent? Est-ce qu'il est un peu dans le rôle de victime? Tu sais, par rapport à victime, bourreau, sauveur, peut-être. Et du coup, j'en profite pour dire aux parents, parce que du coup, t'es pas la seule à me poser des questions. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir au live, mais m'ont posé des questions en privé par rapport à leur enfant, en fait. Euh, Là, il faut acheter la méthode et puis vous leur mettez dans les oreilles avant de dormir. Non, je plaisante. Ce que je vous encourage à faire, c'est de travailler sur vous, de le faire pour vous, parce que tout travail que vous faites sur vous engendre un travail sur vos proches, vos parents et vos enfants. Parce que vous êtes la même cellule. Un enfant, comme on l'a vu au début de cette conférence, c'est la cellule qui est mélangée des deux cellules. Donc en fait, quoi que vous fassiez, même si votre enfant se trouve à l'autre bout du monde, ça va avoir un impact si vous modifiez, vous, votre génétique, votre ADN. Et pareil sur vos parents. Si vous faites un travail sur vous, ça va impacter vos parents, même s'ils sont plus, enfin, même s'ils sont pas très proches de vous, même si vous les voyez plus, ça aura un impact énergétique. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Je vais peut-être mettre ma tête pendant les questions, hein. Ensuite, toujours aussi passionnant, mais merci, merci Isabelle. Ravi que je ne perds pas en passionnisme. J'ai beaucoup souffert, donc j'imagine pas lui. Il a l'impression de jamais être assez, de pas être à sa place. Bah oui. Oh oui, victime. Ok. Clairement, bah voilà. Ouais, on bosse dessus. C'est pas simple. Ouais, faudrait lui expliquer un peu que les émotions des autres ne sont pas ses émotions à lui. Ouais. Je sais que tu bosses sur toi, ouais. Yes. C'est bien ancré. Bah ouais. Va voir si c'est pas déjà dans ta vie intra-utérine. Passionnisme. Ouais, j'ai du passionnisme. J'invente des mots aussi. L'énergie des mots est très importante. Question de Célia. Il faut environ combien de temps pour faire ce programme? Je pense qu'on ne règle pas tout du premier coup. Oui. Euh, en fait, le programme, tu le fais à ton rythme. Il y a 10 séances. Il y a 10 séances en tout. Donc, je conseille pas d'enchaîner les séances tout en une journée. C'est très fort, c'est costaud. En plus, il y a une préparation. Je vais en parler justement dans la suite là. Il y a une préparation à faire avant. Et ça peut prendre 10 semaines. Si tu fais un exercice par semaine. Allez voir l'interview d'Elodie sur ça, que j'ai fait en podcast là, il y a quelques semaines, je l'ai sorti. Vous verrez qu'elle a mis, je crois qu'elle a mis 2 mois pour faire la méthode en entier. D'ailleurs, elle n'est pas là ce soir. Wouhou! Elodie, es-tu là? Euh, ouais, ça peut, voilà, tu prends le temps qu'il faut, quoi. Parce que c'est costaud. Mais une séance par semaine ou deux, c'est le maximum, quoi. Faut pas enchaîner. Faut y aller cool. Merci beaucoup pour ta réponse, c'est super passionnant tout ça. Mais oui, je suis spécialiste du passionnisme, donc c'est passionnant, passionnisant, oui. Donc on n'a rien vraiment besoin de connaître de notre conception de base. Donc on n'a rien vraiment besoin de connaître. Non, t'as pas besoin de connaître en vrai. En vrai, ce que tes parents te disent. Parce qu'en plus c'est leur vision. Et comme je t'ai dit avant, ça peut être totalement erroné. Donc voilà. Autant mettre ton petit MP3 et voir quelle est ta vérité en fait. Ta vérité en toi, qu'est-ce qui vibre en toi. C'est pas si important là de.
d'aller demander aux parents. Alors, pendant que vous mettez peut-être les dernières questions sur la première partie, je vais annoncer quelques news à propos de Lumière d'Avenir. La première news que je vais annoncer bientôt sur les réseaux, c'est que Lumière d'Avenir a désormais un local. Donc un local physique en Alsace, donc avec cabinet pour les séances privées, pour ceux qui veulent faire de l'hypnose avec moi, ou tranche didgeridoo, ou du coaching, ou des lectures d'âme, etc. Il y a aussi d'autres pièces pour des ateliers, des conférences, des groupes, des séminaires, voilà, on peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous annoncer un événement pour ceux qui sont proches là en local. Je vous annonce, il est où mon agenda? Sortez vos agendas, notez dans vos agendas pour ceux qui sont proches, qui veulent faire un voyage sonore au didgeridoo. Et au fait, vous m'avez pas dit là, en introduction, vous avez eu du didgeridoo ou quoi? Vous avez entendu le didgeridoo? Je vous ai fait une petite intro avant d'apparaître. Donc, je vous dis d'ores et déjà que soirée trans didgeridoo, donc une soirée collective avec relaxation en sophrologie et voyage sonore au didgeridoo avec moi, le vendredi 22 mai. Voilà, au soir. Et donc, ça sera cool. Je vous redirai les tarifs, l'horaire et tout ça, je sais pas encore, mais donc voilà. Vous verrez ça sur le groupe de Lumière d'Avenir. Si vous n'êtes pas dans le groupe, il faut aller dans le groupe Lumière d'Avenir. Alors oui, vous avez eu l'intro Ditch, ok, super. Bravo, merci Elodie. Coucou Elodie, je savais pas que tu étais là. C'est pas la même Elodie que j'ai demandé, mais il y a une Elodie. Ok, merci pour le retour, c'est profond, bien sûr, très très profond. Merci, merci Vanessa. Ah oui, Isabelle, hein. Tu as déjà goûté à la relaxation, au voyage sonore au didgeridoo, c'était un sacré voyage. Je m'en souviens. Voilà, voilà. Alors mon cabinet, il est à Tannes, du coup. Pour ceux qui veulent faire tout ça, ça sera à Tannes. 68 800. Ok, l'autre news. Big news. Et après, on va voir la suite. Non, on peut pas faire du didgeridoo en visio. Enfin, pas un voyage sonore en visio, non. Il faut les vibrations. Mais, il y en aura en fin d'année. Et là, Isabelle, je pense que tu seras là. Et je pense que vous serez tous là. En décembre, nous fêtons les 6 ans de Lumière d'Avenir. Déjà 6 ans. Et donc, grand week-end, 5 et 6 décembre. Bloquez vos agendas, vous faites rien. 5 et 6 décembre, j'ai loué une grande salle dans le territoire de Belfort cette fois. Une grande salle dans laquelle on va faire des ateliers le samedi, des ateliers le dimanche et une soirée le samedi soir avec un concert, je ne dis pas qui, c'est une surprise, un concert et une soirée dansante avec musique pour danser toute la nuit, à manger, à boire. Et voilà, et le dimanche, on repart pour des ateliers. Je ne sais pas encore les thèmes exactement, mais voilà, je vous le dis déjà pour que vous puissiez préparer un peu vos agendas. 5 et 6 décembre. Les 6 ans de Lumière d'Avenir. Ah oui, j'espère bien que tu seras là, Isabelle. C'est noté. Ouais. Et ben, du coup, on continue sur la suite. On continue sur la suite. La suite, c'est quoi? Hop, on enlève ma petite tête. Et on remet les images. C'est noté, ah oui, hein, j'espère bien que c'est noté. Alors, quels sont les autres exercices
qui sont dans cette méthode. Comme vous vous en doutez, le fait de revivre la vie intra-utérine apporte beaucoup d'émotions et peut sortir des émotions négatives. Évidemment, il peut y avoir des traumas, il peut y avoir des images dures, des émotions fortes. Donc, je ne vous envoie pas dans cet état-là, comme ça, en claquant des doigts. Et c'est pareil au cabinet, si je fais ces séances-là en live, en séance individuelle, je n'envoie pas tout de suite les personnes dans la vie intra-utérine. Je commence par des exercices préparatoires. Il y a des exercices préparatoires à faire avant. Et si vous achetez la méthode, s'il vous plaît, faites-la dans l'ordre. Ok ? Ne soyez pas pressé d'aller. Ah, je vais voir l'incarnation, j'ai envie d'être mon âme et j'ai envie de couper le lien négatif avec ma mère. Doucement. Après, vous m'appelez, vous êtes traumatisé et vous dites wow, je suis à l'envers là. Faites dans l'ordre. Du coup, on voit la méthode maintenant du début. Le premier exercice de la méthode en audio, c'est tout simplement une hypnose de base. Un audio qui vous sert à vous familiariser avec le premier état d'hypnose. Et si vous avez déjà fait de l'hypnose et vous dites « Oh, j'ai pas besoin », bah si, parce que vous devez vous faire à mon hypnose. Parce que chaque hypnotiseur est différent. Donc c'est juste, entre guillemets juste, mais c'est important, une relaxation profonde. C'est un audio avec une induction douce qui vous amène dans un état d'hypnose tranquillement, sans qu'il y ait besoin de s'inquiéter, sans qu'il y ait besoin d'avoir peur. Vous pouvez faire ça tranquillement en étant sûr que ça va bien se passer. Vous ouvrez l'inconscient, vous faites un petit voyage dans votre inconscient, tranquille. Il y a des petites images qui peuvent arriver, mais rien de méchant. Et donc c'est vraiment une première expérience thérapeutique parce que vous allez déjà à la rencontre de votre inconscient en toute sécurité, en étant relaxé physiquement, et vous verrez que cette hypnose, elle est tellement profonde que vous aurez, elle dure je crois 20 minutes, mais vous aurez comme si vous avez dormi 3-4 heures, quoi. Comme si vous avez fait une bonne sieste, parce que vous êtes profondément relaxé. Donc ça, c'est le premier exercice de la méthode. Ensuite, exercice suivant. Conscience du corps. Alors, là, c'est une étape qui vous permet de prendre entièrement conscience, en fait, de chaque partie de votre corps. Pourquoi faire ? Pour ne faire qu'un avec votre corps, pour connecter à toutes les sensations, à être totalement présent dans votre corps, à même à découvrir votre corps, à aimer peut-être votre corps. Est-ce que vous aimez votre corps ? Est-ce que vous aimez toutes les parties de votre corps ? Et voilà, là on peut déjà rentrer dans un début de thérapie. On peut déjà se poser des questions. Il peut déjà y avoir des trucs un peu, mon ventre, mes cuisses, je dois vraiment les observer et les sentir. Et ouais, et pourtant c'est un exercice basique. Mais dans les bases, ceux qui sont le plus proches de Lumière d'Avenir, vous savez à quel point c'est important, les bases. Si vous voulez être un maître, il faut maîtriser les bases. Un maître maîtrise les bases. Donc une simple relaxation avec une vision du corps, une conscience du corps, c'est très puissant. Moi, je pratique ces trucs basiques depuis 20 ans. Et je suis sûr que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai pu développer tellement de ressentis énergétiques et que maintenant, depuis quelques années à peine, je peux aussi faire des lectures d'âme et aller plus profondément. Parce que j'ai juste approfondi les bases. Quand vous êtes connecté à votre corps, quand vous êtes conscient de votre corps, ça revient à vivre dans le moment présent. Et aux techniques de Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent. C'est d'être connecté au ressenti physique, et plus vous le faites, plus vous allez plus loin dans les émotions, et vous êtes conscient de vos émotions. Et si vous continuez, et vous répétez,
Encore, vous refaites l'exercice, vous commencez à développer l'énergie. Vous sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Et en allant encore plus loin et en pratiquant toujours le même exercice, vous approfondissez et vous commencez à avoir des intuitions. Et vous continuez, toujours la conscience du corps, connecté au moment présent, relaxé profondément, et vous accédez à l'âme. Et c'est comme ça qu'on développe les vrais pouvoirs. Pas en allant faire un stage de je sais pas quoi avec un chaman qui va vous ouvrir tous les canaux. Et en fait, oui, vous avez des visions sur le moment. Et puis après, 1 mois, 2 mois, 3 mois après le séminaire, d'un truc énergétique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que ça ne tient pas. Donc je ne dis pas que c'est mauvais. Mais par contre, il faut aussi vous travailler les bases. Ben après, quand vous faites un stage comme ça, mais c'est surpuissant et puis ça tient, quoi. Ça tient dans le temps. Donc ça, c'est la chance que vous avez avec la méthode en MP3, c'est que vous pouvez les refaire indéfiniment. Indéfiniment jusqu'à la fin de vos jours. Vous pouvez pratiquer encore et encore et encore. Ensuite, autre exercice de la méthode, les 5 sens. Donc on va un petit peu plus loin. Après le corps, on va écouter les 5 sens. C'est un exercice d'hypnose pour prendre conscience, déjà, de vos 5 sens, et les développer. Alors, cet exercice, il a 2 fonctions. Cette pratique, en fait, elle a un effet physique et un effet métaphysique. Je m'explique. Vous allez explorer vos 5 sens dans cet état alpha d'hypnose. Vous allez avoir des sensations physiques. Vous allez développer une meilleure vue, vous allez écouter les sons qui sont dans la pièce autour de vous, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Et ça, c'est le physique. Et ensuite, je vous amène dans une compréhension métaphysique. C'est-à-dire que chaque sens a un côté symbolique. Par exemple, regardez là. Non, là, goût, là c'est flagrant. Le goût. Le goût, c'est manger une fraise, mais c'est aussi savourer l'instant. Ou ce que je dis moi dans l'exercice, c'est goûter à la vie. Du coup, ça a un effet aussi sur le fait de... Le côté métaphysique, c'est le fait de goûter à la vie. L'odorat, dans un premier temps, je vous amène dans un exercice pour sentir les odeurs, imaginer des odeurs, donc faire travailler le sens avec un truc imaginaire, et ensuite, le flair, parce que l'odorat est associé à l'intuition. Donc je vous aide à ouvrir, comme c'est écrit aussi ici, ressentir les senteurs, c'est aussi ressentir les choses. Donc vous voyez, il y a une double symbolique pour chacun des sens. Je ne vous dis pas les autres, je vous laisse la surprise dans la méthode. Donc c'est puissant parce que c'est... Après, vous devenez beaucoup plus présent en fait. Si vous développez cet exercice, si vous le faites 2 ou 3 fois, quand vous allez être à table, vous allez sentir les goûts différemment. Vous allez manger plus lentement. Vous allez sentir votre assiette. Eh, ceux qui me connaissent bien là, dites-moi dans le chat si je suis pas tout le temps en train de sentir ce que je mange. Je sais que ça en fait rire certains, mais quasiment tout ce que je mets dans ma bouche, je le mets d'abord sous mon nez. C'est un truc parce que... Et en plus, quand je mange, il ne faut pas me déranger. Hein. Ah, tu peux mourir. Hein. Je réponds pas au téléphone. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est les plus proches de moi là. Mon assistante, Célia. Tu peux témoigner. Manger, pour moi, c'est avec tous les sens. Donc je sens ce que je mange. Et voilà. Et donc c'est important. Mais manger avec les mains aussi, ça m'arrive souvent. Parce qu'il y a le toucher qui est important. Et l'énergie de l'aliment rentre dans mes mains. Donc ça, c'est bien aussi. Certains pays, certaines cultures font ça, manger avec les mains. Mais nous, on fait pas ça en Occident. Mais voilà, ça a plein de vertus. Donc, super exercice qui vous permet après vraiment plus dans votre quotidien, qui va au-delà en fait de vivre la vie intra-utérine. Cette méthode, elle est vraiment archi complète. Elle vous permet du coup d'être plus présent, d'être plus serein, d'être plus à l'écoute, de renifler plus, de développer votre intuition, de développer l'énergie, parce que si vous allez être plus alerte à votre toucher,
Vous allez être plus alerte à votre corps. Donc les énergies vont se développer aussi. Forcément. Vous allez éveiller vos sens, élargir votre conscience et vivre plus pleinement. Tu confirmes, Célia, hein? Yes, tu confirmes. Ok. Ensuite, exercice suivant. Alors celui-là, il va vous plaire à beaucoup d'entre vous. Gestion de vos émotions. Alors cette pratique, elle vous aide clairement, enfin elle vous apprend en fait, à gérer vos émotions. À comprendre vos émotions, à les accueillir sans juger. Cet exercice, cet exercice, j'aime pas trop le mot exercice, cette pratique, on a un peu des mauvais souvenirs des exercices de l'école, hein. Mais voilà, cette pratique, j'aime bien la pratique, elle vous fortifie. En fait, elle vous fortifie parce qu'elle vous permet d'observer vos émotions et de prendre le contrôle sur elles. Parce que vous n'êtes pas vos émotions. Il faut bien comprendre que vous n'êtes pas vos émotions. Vous avez des émotions, mais vous n'êtes pas des émotions. Donc, c'est pas bien de dire je suis énervé. Dites plutôt j'ai de la colère. Vous voyez la nuance? Je suis énervé, vous vous identifiez totalement au truc. Ah, l'émotion, quoi. Je suis énervé. Bah, si vous dites je ressens de la colère ou j'ai de l'énervement, vous vous détachez. C'est un travail psychologique où vous vous rendez compte que c'est extérieur à vous. Parce que vous êtes en train de le voir. Vous regardez vos émotions à partir de l'intérieur. Donc c'est très puissant en fait. Parce que petit à petit, vous allez vous détacher de vos émotions. Elles sont toujours là. Je ne dis pas que moi je m'énerve pas une fois de temps en temps. Mais disons que je reste au contrôle, quoi. Elles me dominent pas, elles me font pas faire des bêtises, elles me font pas dire des choses que je regrette après. C'est rare. C'est très très rare, même quand je suis énervé, de dire des choses qui sont pas conscientes. Parce que je sais que je suis dans telle et telle émotion, donc je fais plus attention à ce que je dis, je pèse quand même mes mots. Et ça, c'est à force d'avoir fait cette pratique-là, d'apprendre à gérer les émotions et les observer. Très très puissant. Ensuite, exercice suivant, la méthode. Ah oui, c'est pas une petite méthode à 2 balles. Première régression. Alors les amis, celui-là, il est costaud, il est magnifique. Ça, c'est pour voyager dans le passé. Dans votre passé, à vous, de cette vie, hein, de cette incarnation. Vous pouvez donc revivre des souvenirs plus ou moins lointains hein, de votre enfance, de votre adolescence, une chute à vélo, les devoirs, aller à l'école, se sentir seul, voir ses parents partir au travail, le premier amoureux ou la première amoureuse. Vous pouvez vraiment aller de maintenant jusqu'à l'enfance avec cet exercice pour vous libérer des blocages du passé. Cet exercice-là, il vaut juste la méthode. En fait, le prix de la méthode, il vaut juste cet exercice. Parce que vous pouvez tout libérer avec. Vous avez eu une dispute avec quelqu'un de votre famille il y a des années, hop, vous prenez cet audio, vous le faites sur ça. Vous avez un souvenir difficile de l'enfance, hop, vous mettez l'audio et vous libérez ça. Vous avez eu une croyance, vous savez que vous avez une croyance négative sur l'argent parce que votre père ou quelqu'un en posture d'autorité qui vous a inculqué un truc, vous voulez vous en libérer, hop, vous mettez l'audio et vous faites cette régression. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous pouvez le refaire à répétition. Comprendre les expériences vécues, découvrir l'origine de vos émotions et les schémas, et intégrer et transformer votre présent. Donc, comprendre son passé, c'est important pour libérer son présent et créer son avenir. Moi, j'ai un outil comme ça, je suis prêt à mettre le prix de la méthode complète, hein. Juste pour ça. Mais je vais plus loin. Exercice suivant. Qu'est-ce que c'est? Encore un bonus, en fait.
un bonus qui est vos attachements. Alors, se libérer de vos attachements. Les peurs. Le contrôle. Alors, le contrôle que vous faites parfois vous-même, avec vos propres croyances. Les besoins de reconnaissance, les regrets. Les regrets, on ne se rend pas compte, mais ça nous bloque encore aujourd'hui. Hein. Les regrets du passé, on croit qu'on l'a oublié, mais inconsciemment. Ah là là, je vous donne un exemple. Si on prend une décision sur nous-mêmes, par exemple, je vais aller au resto avec mon frère et j'ai rendez-vous vendredi soir pour aller avec mon frère. J'ai pris cet engagement avec lui et 2 heures avant, eh ben, je lui dis que j'y vais pas. On a un petit peu un regret et tout. On se dit bon, ouais, bon, j'ai pas envie. Enfin, peu importe la raison, hein, que j'ai pas envie ou que j'ai pas pu. Bref, on a un petit truc, une petite émotion. On se dit bon, c'est pas grave, c'est mon frère, j'y retournerai, on ira manger une autre fois. Mais ce petit truc, ajouté au livre que vous avez décidé de commencer l'année dernière, qui n'est toujours pas fini, c'est un petit truc, mais ça fait déjà 2 petits trucs. Vous rajoutez ça au coup de fil que vous aurez dû faire à je sais qui et que vous n'avez pas pris le temps de faire, ça fait un 3e petit truc. Et ça, c'est à chaque fois un maillon qui vous enchaîne dans votre inconscient. C'est incroyable. Ça fait partie des 5 puissances qui vous bloquent. Hein. C'est le programme gratuit, là, les vidéos sur Lumière d'Avenir, les 5 vidéos gratuites, les 5 puissances qui vous bloquent. Ça fait partie et ça s'appelle les... euh, je cherche mes mots. Les accords rompus. Voilà, les accords rompus amènent des regrets, des tout petits. Mais c'est hyper vicieux parce qu'on en fait plein dans notre vie. Des retards, des non-dits, des oublis, des manques d'honnêteté, que d'un maillon en plus, et un maillon en plus, un maillon en plus. Et au final, votre inconscient, il se dit, tu es quelqu'un de nul. Je ne peux pas compter sur moi-même. Parce que je ne suis pas quelqu'un de confiant. Je ne peux pas compter sur moi. Donc, comment vous voulez réussir si votre inconscient, il vous sabote? Il a vu toutes les crasses, tous les ratés que vous avez fait dans le passé, qui sont petites à l'échelle individuelle. Mais tout s'accumule dans votre inconscient. Et donc, ça crée un gros blocage incroyable. Voilà, donc cet exercice, il vous permet d'aller voir ces attachements, les libérer, accepter, les lâcher, voilà, libérer votre conscience. Et puis, il y a aussi parfois des choses un peu euh, plus grandes, plus d'ordre spirituel ou émotionnel. Parfois, on est attaché à des personnes. Et quand on les perd, ça nous ruine une vie. Ça peut nous ruiner une vie de perdre une personne. C'est un attachement. C'est un attachement énergétique et émotionnel. Ça aussi, c'est important de s'en libérer, parce que ça fait avancer. Ça vous permet vraiment d'avancer. Le jugement, évidemment, et le matérialisme. Oui, il faut en parler aussi. On est attaché aux choses matérielles. On est attaché aux biens matériels, aux voitures, à l'argent, à notre maison. Tout ça, ça crée du stress. Hein. C'est des attachements aussi qui, inconsciemment, nous amènent à freiner. Parce que si on a confiance, si on peut partir de chez nous en laissant la porte ouverte, sans fermer à clé, vous avez déjà fait ça? Si vous laissez votre voiture ouverte, qui fait ça? C'est la confiance. Ceux qui ont confiance peuvent faire ça. Mais la vie est beaucoup plus légère. Et oui. Alors je vais un peu remonter voir dans le chat là. Et oui, déjà 6 ans de lumière d'avenir. Alors Isabelle, j'espère qu'il y aura un replay du live. Je vais devoir vous quitter, désolé. Avant, je voudrais faire un petit témoignage. Ah, j'ai pu bénéficier d'une hypnose pour retrouver le moment de ma conception. Oui, c'est vrai. On n'a pas fait que la conception d'ailleurs, Isabelle. Bon, elle est plus là, je pense. Mais on a fait effectivement toute la vie intra-utérine, ensemble, en séance.
Ça remonte un peu, mais j'en ai des souvenirs très précis. Je revois parfaitement l'image de ce moment, la très nette impression de ressentir l'atmosphère qui régnait pendant la rencontre physique de mes parents. J'ai pu saisir particulièrement le manque d'amour entre eux à ce moment. Oh. C'était très bizarre, mais j'avais l'impression d'être là avec eux. C'est sûr que c'est un peu étrange, ça fait un peu bizarre. Mais je vous rassure, c'est pas malsain et ça se vit très bien. Donc merci à toi Francesco pour cette expérience, parmi d'autres, effectivement. Tu es passionné, c'est vrai, passionnisme est puissant, waouh. Merci pour ce témoignage. Si tu revois le replay, je te remercie du fond du cœur. Bonne fin d'écoute à tous et à très bientôt. Et oui Guillaume, la perte d'un être cher, ouais, ça laisse de grosses cicatrices, c'est sûr. Bien alors, on avance, il reste plus grand chose, mais des choses très importantes. Votre cadeau, n'oubliez pas, votre cadeau à la fin de cette conférence. Alors, sachez que cette méthode, elle existe depuis longtemps. Et ouais, alors attendez, avant de vous dire juste, on a vu les exercices, il y a 10 exercices. Il y a 10 audios dans cette méthode, en MP3. Mais je vous ai dit qu'il y a 20 audios. Vous vous souvenez du but de l'image? Il y a 20 audios. Alors c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, avant chaque exercice, il y a une préparation. Il y a un audio où je vous dis ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, et comment le faire le mieux possible. Donc il y a à chaque fois un petit MP3 avant chaque pratique. C'est pour ça que ça fait 20 audios en tout dans la méthode. Et donc cette méthode existe depuis 14 ans. Eh ouais, regardez ça. Ma chaîne YouTube. Pourquoi et comment revivre votre propre naissance? www.sophrodige.com, c'était mon premier site, mon tout premier site, Sophrologie et Didgeridoo. Et regardez là en bas à gauche, quand est-ce qu'elle a été postée? Il y a 14 ans. Et ouais, et je vous parle de la même chose que ce soir. Donc vous pouvez aller la voir, ça n'a rien à voir. Hein. Il n'y a pas des belles images. C'est vraiment du niveau CP. Mais c'est juste pour dire qu'à l'époque, je l'avais créé avec la sophrologie. Donc c'était déjà en vente avec la sophrologie. Maintenant, je viens de la remettre au goût du jour avec de l'hypnose. Et l'hypnose, c'est beaucoup plus profond. Ok, la sophrologie, c'est bien, c'est sympa, c'est léger. Mais avec l'hypnose, on va beaucoup plus loin dans l'état alpha. Et donc plus proche du sommeil. Donc voilà, c'est beaucoup plus puissant, de mon point de vue. Alors, du coup, témoignage, je parle justement, on parlait de témoignage. Merci à Isabelle pour son témoignage en texte. Je vous invite aussi à aller voir l'interview donc d'Elodie que j'ai postée il y a quelques semaines, qui a fait la méthode du coup en MP3, qui a pris cette méthode là du début à la fin. Et c'est intéressant parce qu'elle a bien galéré. Non pas que je suis maso, enfin sadique, mais qui c'est qui a pensé? Ouais, un peu. J'entends vos pensées, hein. Non, ce qui est intéressant en fait, c'est elle a galéré, mais elle a persévéré. Et en plus, Elodie n'est pas très audio, n'aime pas trop les voix. Elle a beaucoup de mal avec les états de conscience guidés par des voix. Donc elle, quand elle médite, c'est juste de la musique, quoi. Et là, elle voulait vraiment revivre ça parce qu'elle sentait au plus profond d'elle qu'il y avait quelque chose à travailler à ce moment-là de sa vie, dans la vie intra-utérine. Et du coup, elle a persévéré. Il y a un exercice, je sais plus lequel c'est, mais vous regardez la vidéo. Je sais plus lequel, mais elle l'a répété, je crois, je sais pas combien de fois, 4, 5 fois, parce que elle arrivait pas, ça l'énervait, ou ça la stressait, ou elle s'endormissait. Et du coup, ouais. Du coup, voilà, elle a quand même réussi au final. Et en plus, c'est une hypersensible. Alors, chaque bruit, chaque son, ça la dérangeait. Mais elle a réussi à aller à la fin de la méthode. Donc, je vous invite à voir ça. Alors, les amis, on arrive à la fin de cette soirée.
La méthode. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez faire la méthode avec moi, si vous venez au cabinet faire ces séances, moi je demande 60 € une séance. Donc là, il faut faire 10 séances. Il faut faire les 10 que je vous ai présentés ce soir, il faut les faire. La préparation et l'incarnation et tout, je fais. Donc 60 fois 10, ça fait combien? Ça fait 600 €. Oui, bravo. Bravo à celui qui a pensé ça. J'ai senti la pensée, encore une fois. Ça fait 600 €, ça fait beaucoup, hein. Mais il y en a qui le font. Voilà, il y en a qui le font. Et du coup, la méthode en MP3, elle est actuellement en vente à 97 €. La version complète. Revivez votre vie intra-utérine et libérez-vous. Les 20 MP3, plus 2 vidéos. 97 €. L'avantage, c'est que vous pouvez refaire. Parce que, en vrai, si vous venez au cabinet, vous payez 600 balles, mais vous le faites qu'une fois l'exercice. Hein. Si c'est raté, c'est raté. Bon, en général, c'est pas raté. C'est pas pour me vanter, mais voilà, c'est vrai. Mais voilà, vous le faites qu'une fois. Et tandis que là, en MP3, pour 97 €, ok, je suis pas là, il n'y a pas mon analyse et tout ça, mais quand même, vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez à vie. Vous savez, les audios à vie. Et pour ceux qui veulent, il y a une version premium avec donc la version complète, les 20 audios, mais en plus, vous avez une séance personnelle avec moi en visio. Ou au cabinet, on peut faire en cabinet si vous êtes dans le coin. Voilà, la séance en plus, elle sert tout simplement après la méthode. Si vous prenez la version premium, je vous invite à faire d'abord toute la méthode, à écouter tous les audios, et ensuite vous prenez la séance avec moi. Comme ça, vous me dites s'il y a une émotion difficile qui est sortie, un souvenir pénible, voilà, une émotion qui n'est pas sortie, ou vous ne comprenez pas quelque chose et vous voulez mon analyse, mon point de vue, et bien vous prenez du coup la premium à 147 €. Donc ça vous fait une séance avec moi pour 50 € de plus, au lieu de 60. Voilà. Et comme je suis gentil, et que vous êtes gentil et adorable avec moi, je vais être encore plus gentil ce soir, et je vais vous donner un code promo avec une réduction de 10% en plus. Pour ceux qui agissent assez vite. C'est valable uniquement pour vous, pour ce live. Donc du coup, c'est aujourd'hui et demain. Le code, le coupon, il expire demain à minuit. Donc le code promo, notez-le quelque part sur votre téléphone ou un bout de papier pour que vous puissiez le rentrer sur la boutique. Vous faites ajouter au panier et d'ailleurs je vais vous envoyer le lien dans le chat. Vous faites d'abord ajouter au panier et ensuite vous entrez le code. Vous avez pris de quoi noter? Le code c'est Renaissance 9. Renaissance, tout en majuscule, et le chiffre 9 attaché. 9 comme les 9 mois de la vie intra-utérine. Voilà, donc le code promo, il est valable pour les deux versions. Hein. La complète à 97 ou la premium à 147. Avez-vous des questions? Le coup de vieux. Oui, mais bon, je l'ai remise à jour là. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai refait les exercices récemment là, pour mettre dans le bain, pour vous, pour le lancement là enfin pour le relancement, pour la renaissance, je devrais dire, la renaissance de ce programme. J'ai refait des exercices. Et bien, croyez-moi, j'ai pris conscience de nouvelles choses. J'ai de nouveau vu des nouveaux trucs. J'ai encore libéré des choses. Forcément, en 9 mois, il n'y a pas qu'une émotion. Hein. Votre mère, elle n'a pas eu qu'une émotion en 9 mois. Il y a forcément plusieurs choses à travailler. Donc j'ai encore libéré des choses par rapport à ma naissance. J'ai encore pris conscience de choses par rapport à ma conception. Là, dans les 2 semaines qui viennent de passer. Hein. Alors que, vous voyez, ça fait 14 ans que je connais et que j'avais déjà fait ces exercices. Mais vous voyez la force de la répétition, de les faire et de les refaire. Donc vraiment, si vous avez cette méthode, ben, vous avez des outils hyper puissants pour toute votre vie.
C'est dingue, 97 €, mais moi perso, j'ai jamais fait d'hypnose et ça me fait peur. Ah ah, je crains la perte de contrôle de mon état de conscience. Ah oui? Ah là là, c'est une peur très répandue et qui est absolument fondée uniquement sur ce qu'on voit à la télé, sur, sur des peurs en fait, hein, sur voilà, ce qu'on voit dans les films et dans les spectacles, de l'hypnose de spectacle. Mais l'hypnose ericksonienne que je pratique dans cette méthode, ça n'a rien à voir. C'est doux, euh, c'est très doux, et tu gardes le contrôle, parce qu'un hypnotiseur, il fait des suggestions. Hein, n'est-ce pas? Tu as déjà entendu ce terme. On fait des suggestions en hypnose. Donc, qui dit suggestion dit. C'est pas un ordre. Tu n'es pas obligé de le faire. Et d'ailleurs, c'est ma dernière conférence que j'ai faite en live, là, dans un salon, il y a 2, 3 semaines. J'ai bien expliqué en conférence que vous avez le contrôle quand vous êtes en hypnose. Nous, on dit des choses et c'est vous qui acceptez ou pas de le faire. Avec vos valeurs et tout. Par exemple, si si on est on roule en voiture, toi et moi, et que je te dis, oh là là, il fait chaud, là, j'ai chaud, c'est toi qui roules. Eh ben, si je te dis que j'ai chaud, il y a de fortes chances pour que tu ouvres la fenêtre ou que tu mettes la clim. Je n'ai absolument pas dit d'ouvrir la fenêtre ou de mettre la clim. Mais la suggestion t'a fait te dire, bah, je vais mettre la clim, ou ouvrir la fenêtre. Parce que c'est bien, parce que tu veux que je me sente bien dans ta voiture, et du coup, tu vas le faire. Et là, c'est pareil, les suggestions que je te fais en hypnose, tu les fais si tu crois que c'est bon pour toi. Ok? Je peux pas te dire de sauter par la fenêtre parce que ton instinct de survie, il va te garder. Tu vas te réveiller en fait. Quand il y a un bug au niveau du mental, euh, ça va t'arrêter. Parce que les trucs importants, c'est emmagasiné dans ton inconscient. Le conscient, ok, il est plus léger, il peut faire des trucs, il peut te dire de lever le bras, tu vas croire que je t'ordonne de lever le bras, contre ta volonté, mais c'est ok pour ton inconscient de lever le bras. C'est ok de te détendre les épaules, de détendre ta main. C'est ok les suggestions de te sentir bien, tu vois. Donc tu les acceptes parce que, inconsciemment, tu les acceptes parce que c'est serein. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, il faut prendre en compte que c'est des suggestions. Je t'en prie, Guillaume, avec plaisir. Voilà, voilà. Ouais, vraiment, tu peux faire confiance à l'hypnose. Et après, il faut bien sûr avoir confiance en l'hypnotiseur. Il faut trouver un hypnotiseur en qui tu as confiance. Voilà. Ça, c'est ce que je dis professionnellement. Mais c'est vrai. Si t'es en confiance, ça va. Et puis les premiers exercices, sont préparatoires, ils sont pour ça, justement. Ils sont pour te familiariser avec cet état. Et ouais, j'y vais en douceur, moi, donc ça va bien se passer. Voilà. Du coup, je vous ai tout dit. Alors on peut se laisser. Je vais revenir sur ma tête pour vous dire au revoir. Ah oui, très bien ça. Oui, merci pour cette remarque. Je l'ai déjà eu aussi. Le fait d'être seul en audio. Ouais, bien sûr. Ben, on en parle dans l'interview un petit peu avec Elodie. Le fait d'écouter de l'hypnose à distance, ou même ceux qui font en visio avec moi, ils ont un peu cette peur de qu'est-ce qui va se passer si je suis sous hypnose, seul de mon côté, et que, mettons, une coupure de courant, et que j'ai pas la fin de l'exercice, j'ai pas ta voix qui me réveille. Est-ce que je vais rester bloqué toute ma vie en état d'hypnose? Non, vous n'allez pas rester en hypnose toute votre vie. Vous n'allez pas partir en transe dangereuse. Le truc le plus dangereux qui peut vous arriver, c'est de vous endormir. Un vrai sommeil. Et parce que du coup, vous allez profondément dans l'état alpha, plus loin, et vous tombez dans le sommeil. Tout simplement, le sommeil naturel. Mais l'hypnose, c'est vrai que j'aurais pu le dire au début de séance, l'hypnose est un état naturel.
C'est un état modifié de conscience que vous connaissez, que vous avez tous les jours. L'état d'hypnose dans lequel je t'emmène dans cette méthode, c'est le même état que lorsque tu commences à t'endormir. Ou lorsque tu roules sur une autoroute et que tu parles pas, et que tu écoutes de la musique, tu as le regard dans le vide, tu es sous hypnose. Enfin, c'est un état de conscience modifié. C'est le même au niveau cérébral, on sait avec les appareils que c'est les mêmes ondes au niveau du cerveau. Pareil, si voilà, tu es en train de lire un livre en fait, hein. Quand on lit un livre, y a quelqu'un qui te parle juste à côté, t'as pas entendu ce qu'il a dit. Alors il parle fort, il est dans la pièce. Mais c'est parce que tu étais complètement dans ton truc. Mais ouais, c'est un état vraiment naturel, quoi. Et voilà, donc si en pleine hypnose, l'audio il s'arrête, et ben tu vas soit te réveiller naturellement, soit t'endormir naturellement, et tu vas finir par te réveiller plus tard, naturellement. Donc ça c'est confirmé, sûr et certain. J'espère que je t'ai rassuré. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de donner autant, bah, avec plaisir. Ça fait plaisir, hein. Ça m'a aidé moi, ça a aidé des dizaines et des dizaines de personnes autour de moi, donc je partage. N'hésitez pas à profiter du bonus, hein, des moins 10% ce soir ou demain. À très vite. Bisous à tous, prenez soin de vous et je vous retrouve avec plaisir dans la méthode Revivre votre vie intra-utérine. Cet épisode est terminé, mais votre chemin continue. Retrouvez les enseignements complets sur lumièredavenir.com. À très bientôt.